Des gamers maths, bienvenue aux ateliers des Capucins. Avec mon équipe, nous avons décidé de vous faire découvrir les ateliers des Capucins, un des lieux culturels et attractifs de Brest. Ces immenses bâtiments qui autrefois hébergeaient les ateliers mécaniques de l'Arsenal de Brest accueillent aujourd'hui des milliers de visiteurs grâce au téléphérique inauguré en 2016. Allez, suivez-moi dans cette aventure. Cet espace permet au public d'exprimer leurs envies artistiques et sportives, comme la danse, le skate, la musique, ou bien encore d'aller visiter des expositions à la médiathèque des Capucins. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de Desta, un festival breton en l'honneur de Diwan et en compagnie de Maëla Rattel, l'une de ses organisatrices. On a eu cette idée de faire cette fête dans un lieu emblématique que sont les Capucins et on a eu l'idée de le faire sur 2 jours, c'est-à-dire avec d'abord un fest-noz. Et des conférences sur le bilinguisme précoce, ainsi qu'une troupe de théâtre qui va venir, les associations brestoises qui viennent présenter aussi tout ce qui touche autour de la culture bretonne. Une grande équipe de bénévoles qui intervient sur les 2 jours, parce qu'effectivement on a besoin de beaucoup de bénévoles pour nourrir les spectateurs sur place, pour servir les gens. Et là, c'est vrai que là ça fait 2 jours qu'on est aussi au Capucin pour monter les chapiteaux, la scène, accueillir les artistes. Voilà, et c'est vrai qu'on est une équipe soudée et il y a une belle énergie autour de tout ça. Dans le cadre de ce festival, une conférence sur le bilinguisme a été animée par plusieurs intervenants, dont Jean-Yves Le Tissez. Écoutons sans attendre son témoignage. Donc ceux qui, enfants, ont eu la chance d'être confrontés à 2 langues, voire plus, parce qu'on parle beaucoup de bilinguisme, mais il faut aller plutôt vers le multilinguisme. 2, 3, 4, c'est pas un problème. On l'a vu dans beaucoup de pays du monde, les gens à 20 ans parlent 5 langues. Dans beaucoup de pays du monde, c'est pas du tout exceptionnel. Et donc, quand on a appris jeune à faire ça, je pense qu'on a une agilité mentale, on a une facilité, on a une aisance, on a une plasticité du cerveau qui est vraiment un atout, non seulement pour la maîtrise des langues, mais on l'a vu pour l'apprentissage des mathématiques, mais même aussi pour l'empathie, la compréhension des autres. C'est donc, on a toutes les raisons de faire la promotion du multilinguisme. Voilà ce que je veux dire. Suite à la conférence, nous nous sommes intéressés au ressenti des participants de cet événement. Me llamo Mónica y vengo d'Ecuador. Je m'appelle Émilie, je viens de Morlaix. Je m'appelle Jérémy, je suis cordiste. Me parece perfecto, en verdad la cultura bretona es muy rica en su música, en su idioma y para un extranjero es ideal poder conocer todo lo que implica esta cultura a través de eventos como este. Aparte de las crepes, la música y los bailes en los que todos podemos participar. Quand on rentre dans l'institution Diwan, on devient forcément membre de l'association et du coup on crée ce genre d'événement-là comme Costa où le but est de créer un événement au niveau en fait de la culture bretonne et d'en faire parler, quoi. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une autre vision aussi de l'école Diwan qui peut paraître... alors j'ai cette vision un peu fermée en fait, mais là le fait que ce soit à place publique, que ce soit au Capucin qui ramène toute génération, tout public. Moi j'y ai participé en fait à la construction de ce bâtiment-là. Je l'ai vu quand même évoluer.
Là, il y a, je sais pas, à chaque fois que je viens, il y a toujours plein d'enfants maintenant qui sont là à faire du vélo, de la trottinette. Ça vit quoi, c'est un lieu qui vit quoi. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.